Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo pour parler de la suite des événements niveau météo pour la semaine prochaine et la semaine d'après qui s'annonce potentiellement très hivernale. Alors, pour la semaine prochaine, ce qui est en train progressivement de se confirmer, c'est qu'une goutte froide va s'isoler sur l'Europe centrale et la France, on va le voir juste après. Donc, je vais vous le montrer via CEP, qui est pour moi, je pense, plus fiable à moyen terme. Après, on verra. C'est le modèle européen et on ira sur GFS pour voir la suite, car GFS voit bien plus loin que CEP pour l'instant, même si CEP aussi, niveau ensembliste, peut voir. Donc, je montrerai les deux. Et le vortex polaire aussi. Donc, on voit, hein, chaque 24 heures, ça suit. On voit qu'une goutte froide va commencer à s'isoler ici. Un anticyclone sur l'Atlantique, une dépression au nord, elles vont s'attirer, puis s'assembler ici, créer une goutte froide assez massif, qui va débouler normalement sur la France, donnant un énorme rafraîchissement en altitude, et s'isoler sur l'Italie avant de repartir vers l'est. Et là, ce qui deviendrait intéressant, c'est qu'elle se rattache à l'air froid, qui, l'air froid, lui, s'installe littéralement au-dessus de l'Angleterre, paré à débouler sur l'Europe. Et là, on va voir après, avec GFS, quel scénario, pour l'instant, est entrevu par les modèles, presque la totalité des modèles d'ailleurs. Donc, niveau température en altitude, on va passer vite fait. On voit que le rafraîchissement aura lieu en altitude vers pardon. Mardi se profilera toute la semaine, s'intensifiera. euh, et après, on voit qu'il tient toujours pour dimanche et on voit un décrochage polaire qui se prépare. Pour ce qui est du vortex polaire, alors on va voir que euh, on a un vortex polaire qui est très très actif sur la partie est de la Russie, toute la Sibérie, etc., sur l'Asie, ce qui va créer un réchauffement stratosphérique dans cette zone, qui va pousser les masses d'air froide à descendre de l'autre côté au niveau stratosphérique, donc vers l'Atlantique, sur l'Europe et le Canada, et qui va aussi créer un courant qui relie le Groenland à la Scandinavie et qui, par la même occasion, est le signal assez bon, hein, c'est un bon signal pour avoir une descente polaire direction l'Europe centrale, l'Europe de l'Est. Et c'est ce qui va potentiellement se créer, parce que là on voit que ça descend en plein sur la France, puis ça passe en flux d'ouest, donc ce serait une bonne descente qui se préparerait. Bon, après, ça devient moins fiable, mais on voit que là, le flux de nord est total, hein, sur la France. Et ce qu'on peut constater aussi, c'est que niveau température, donc là, on voit le froid de la goutte froide. Puis, on va voir un premier déboulement d'une descente polaire ici. Puis un deuxième qui lui est plus axé sur l'Atlantique, vu que les vents sont plein nord comme ça. Et lui pourrait nous toucher. Et là, on voit que la France est entièrement sous le froid. Donc j'ai pris l'actualisation de ce matin, mais si on va au 6Z, on voit que le froid vient quand même. Si on voit le 12Z, le froid vient même plus vite et temporise bien sur le pays à partir du lundi prochain, donc du lundi 18. Et si on prend le 18Z, il n'est pas sorti, pardon. Du coup, là on a un scénario vraiment magnifique, hein. On a que des scénarios magnifiques, hein, sur GFS à cette distance. Là où GFS bouge sur ce qu'il avait prévu, c'est plutôt sur cette semaine, enfin la semaine prochaine, pardon, où il voit une descente de la goutte froide un peu moins longue que prévu. En fait, elle partirait de la France vers jeudi avec un anticyclone qui regonflerait, donc ça ferait qui ferait pas aussi froid que ça.
en altitude, donc ça limite les risques d'averse de neige dus à l'humidité de la goutte froide, mais après il voit un décrochage comme il le faut. Pour ce qui est des températures, alors je vais prendre, oui, je vais prendre GFS. On va voir GFS 0,25, donc même s'il est un peu plus doux, je vous montrerai CEP après. Donc on voit déjà pour demain, demain matin déjà des températures très froides à attendre sur tout l'est du pays. Bon, le reste du pays est sous domination anticyclonique, donc c'est assez compliqué pour du froid. Donc on a un temps encore assez doux, hein. Puis on a l'arrivée du froid pour mardi matin, donc là ce serait généralisé, hein, un temps assez frais le matin. Et là où ça va changer, c'est l'après-midi du mercredi par exemple, on voit bien le pays coupé en deux entre la domination anticyclonique et la goutte froide. Qui change totalement la donne, hein. À- on voit que vers la Normandie, il ferait entre 12 et 14 degrés, et dans l'est du pays, entre 6 et 7, voire 4, 5, dans le centre-est, même dans la vallée du Rhône et tout ça. Donc on va descendre à des températures assez basses, même à Toulouse, hein, il ferait froid pour l'après-midi, hein, 7 degrés, Bordeaux 11, et il ferait 14 degrés à Brest. Voilà, c'est un peu le monde à l'envers, mais voilà, c'est une goutte froide, isolée sur l'Europe centrale. On voit que du coup, après les gelées le matin, hein, voilà, hein, sur toute la partie est du pays, des gelées à attendre. Pour le jeudi après-midi, c'est pareil, entre 4 et 6 et 7 degrés sur le quart, même pas une moitié est du pays. Puis après, là où ça bouge un peu, c'est que GFS, lui, voit la goutte froide s'atténuer et partir vers l'est. Et en fait, le problème avec ça, c'est que du coup, bah, le doux reviendrait progressivement sur toutes les régions. On va voir ce qu'il va dire pour la descente d'air polaire, mais bon, ça c'est encore bien à confirmer. Mais bon, on voit, hein, des vrais gelées, pas de dégel l'après-midi dans l'est, des températures froides. Là, c'est fou. On serait presque sur une vague de froid, tiens. Et il ferait la même température à 7 heures qu'à 13 heures. Oh là là. Et en hauteur de neige, qu'est-ce que ça... Oh, magnifique. Qu'est-ce que j'aimerais que ça se réalise. Bon, on va arrêter de rêver, c'est encore très loin, c'est à 250 heures environ. Donc on va se calmer, hein, sur. Ah ouais, ah ouais, quand même, hein. Ah, ce serait beau. La limite pluie neige qui descend à 100, 0. Ah, c'est très beau. Mais bon. Niveau des précipitations, donc du coup on voit que pour la semaine prochaine, GFS lui il est plus sec, donc il voit la dépression arriver avec la goutte froide, enfin la dépression goutte froide arrive avec de la perturbation qui donnerait de la neige sur tous les massifs, hein, Vosges, Jura, Massif central, Alpes et même Pyrénées, ouais voilà. Après, des faibles averses seraient encore possibles pour la journée de jeudi, mais vraiment rien, hein, vraiment pas grand chose. On voit, hein, la deuxième couleur du bleu c'est 0,2 à 0,5, donc ce serait limite peut-être même des bruits dans des brouillards sous l'anticyclone, donc vraiment voilà, hein, rien à attendre niveau pluie après mercredi je pense, jusqu'en début de semaine prochaine. Bon, du coup, on va regarder en vite fait CEP, donc CEP qui s'actualise tout doucement. On voit que voilà, donc on va tenter de voir la différence. Voilà, il n'y a pas vraiment de différence. Niveau température, donc pour CEP, température, on voit ici des températures assez fraîches, déjà presque dégelées, hein, pour mercredi matin. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir les après-midi. Là, on voit 5, 6 degrés. Euh, 13 heures mercredi, on voit un rafraîchissement sur la totalité de la moitié nord, hein. Les 10 degrés ne seraient plus dépassés. Pour la journée de jeudi, sous les 5 degrés,
Pour l'est du pays, sous les 10 degrés toujours pour le reste, l'ouest, la moitié nord et tout ça. Pour le vendredi, donc voilà, un temps froid, stagnant, enfin frais, frais parce que froid c'est un grand mot, mais frais, stagnant, avec des possibles gelées les matins, notamment gelées blanches, parce que le seuil de vrai gelée ne serait pas encore atteint entièrement, mais voilà. Ça dépend après pour donc du coup pour les températures en altitude que nous voit CEP, donc on voit hein, le froid qui tient plus longtemps car il stagne sur la France. Voilà, en fait il tourne sur la France au lieu de partir vers l'est comme le voit GFS. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais montrer encore? Ah oui, GEFS. GEFS, alors lui, donc c'est l'ensemble des runs qui composent GFS. Alors GFS, lui, il voit toujours, donc il voit un peu comme GFS pour la goutte froide, donc l'avoir passé plus à l'est que prévu. Donc la France serait sous dominance anticyclonique, même si un rafraîchissement aurait quand même lieu dans l'est, enfin voire même dans tout le pays, mais surtout dans l'est. Après, c'est dommage de ne pas avoir un rafraîchissement sur tout le pays. Puis derrière, une giga descente polaire. Voilà. Et là où j'attire votre attention, c'est qu'il y a plein de runs, donc du coup ça peut changer, etc. Si on prend la moyenne, donc la moyenne de tous les runs, hein, on voit que la goutte froide est confirmée pour du froid sur au moins la partie est du pays, autant nord que est-sud-est. Donc on voit un rafraîchissement qui démarrerait d'après la moyenne mardi matin, jusqu'à qui quitterait la France. Ouais, ne quitterait pas en fait la France. Voilà, un rafraîchissement surtout pour l'est du pays en dessous de zéro à partir de mardi matin, d'après la moyenne de GEFS, ne quitterait pas la France. Et ce qu'on voit après, là c'est intéressant, c'est parce que c'est la descente d'air polaire. Et là c'est carrément en dessous de -2, enfin entre -2 et -4 les températures sur toute la partie nord presque du pays. Et là, ça veut dire que sur la majeure partie des scénarios, il y a une descente d'air polaire. Donc, on va regarder aussi GEM, parce que je n'ai pas regardé GEM sur les moyennes. Donc, on voit que GEM voit une petite goutte froide le temps de mardi, mais après, c'est moins forte que prévu la goutte froide, donc ça ne sera pas vraiment en dessous de zéro sur plusieurs jours. Et GEM aussi voit une descente polaire pour début de semaine du 17, du 18 au je sais pas combien, mais début de descente polaire aussi, avec petite stagnation du froid sur le pays pendant quelques jours. Dans la moyenne, hein, parce que là c'est pas très imposant, mais en fait il y a des runs qui voient très doux, il y a des runs qui voient très froid. Et quand la moyenne des runs elle est dans le négatif, c'est que y a beaucoup plus de runs qui voient du froid et ça c'est bon pour la fiabilité. On peut regarder aussi UCMO qui est le modèle anglais qui lui voit une descente de gouttes froides qui stagnerait sur l'Europe, sur la France, avec une dorsale anticyclonique qui se réinstalle derrière. Donc voilà, donc pour UCMO la goutte froide voilà sur tout le pays ne bougerait pas. Ah oui, CEP, on voit qu'il se réactualise. Je regarde juste la réactu. Ouais, bon, ça reste pareil. Hein. CEP qui garde le cap. Ouais. Ensembliste. On va regarder pour donc du coup pour la suite des ensemblistes de CEP. Voilà, lui aussi voit une descente, deux descentes même. Qui stagnerait pas trop sur le pays, mais qui donnerait une semaine bien froide quand même. Hein. Et si on regarde la moyenne, alors sachant que CEP a énormément de runs, hein, donc là si même la moyenne elle est froide, c'est très fort. Donc il voit la descente, la petite goutte froide ne pas tenir longtemps sur la France en étant en dessous de zéro. Donc tant pis hein, pour les averses de neige qui étaient possibles. Et là on voit que ça c'est vraiment limite aux frontières. Hein. On voit que sur les 50 runs, c'est vraiment très limite aux frontières. Et on voit même que pour les frontières de l'Est, c'est presque bon même.
Après, pour le reste du pays, c'est encore à voir. Donc du coup, là, j'ai montré les moyennes, hein, mais bien évidemment, run par run, ça change, hein. Là, si on regarde le run 36, on voit que il y a une légère descente. Enfin, il y a la goutte froide et après, il n'y a plus de descente. On regarde le run 12. Le run 12, lui, il voit du doux. Voilà. Si on regarde le run 46, il voit le vent glacial du nord nous emmener à des températures glaciales sur la France. Le run 44, qu'est-ce qu'il nous voit, lui? Une descente d'air polaire sur l'est, mais, enfin sur tout le pays, mais intense, plus intense sur l'est du pays, avec une potentielle deuxième. Le run 3, le run 3, il voit que dalle. Je pense qu'il voit la goutte froide stagner sur le pays, en fait. Le run 4, il voit enfin, le run 8, pardon, il voit une descente polaire maritime, donc pas aussi froide qu'une descente polaire venant de Scandinavie, mais une descente polaire quand même. Donc tous les scénarios penchent pour les 15 prochains jours hivernales. Donc, je referai des points, la tendance saisonnière va bientôt sortir aussi, et je ferai une vidéo pour la suite des infos du temps dimanche ou lundi, qui résumera la situation sur les 2 prochaines semaines avec le scénario les plus clairs. Là, c'est toujours un suivi de l'actualité, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite. Likez, commentez, partagez. C'était Maxence Météo. Ciao.